Comment éradiquer la procrastination, ce vilain mot, transformer ça en feu sacré? Comment est-ce qu'on fait pratiquement, techniquement, si aujourd'hui vous voyez que vous n'êtes pas en train d'agir dans la direction qui, en gros, serait pour vous la bonne direction par rapport à votre destination choisie? Si vous n'êtes pas en train d'agir dans cette direction, si vous voyez que les actions ne se font pas, vous êtes en train de ce qu'on appelle procrastiner, on va regarder ensemble quelles sont les raisons et comment vous pouvez aller déraciner cette procrastination. Comment est-ce qu'on met fin à la procrastination? Et vous allez voir que c'est très simple. C'est pas un grand concept. Vous allez comprendre que la procrastination, c'est juste un symptôme de quelque chose qui démontre un dysfonctionnement à un endroit. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Donc, quelles sont les méthodes efficaces pour surmonter la procrastination et augmenter sa productivité? Eh bien, il faut comprendre d'abord que la procrastination, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'énergie en mouvement. Pas d'énergie en mouvement, c'est de la procrastination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement, procrastination. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel il faut comprendre que quand je procrastine, ça veut juste dire que l'énergie n'est pas en mouvement dans la direction de quelque chose, d'une tâche ou de quelque chose qui serait utile pour moi, que j'ai identifié rationnellement comme utile, mais que je n'ai pas identifié émotionnellement comme utile. Alors, la procrastination, c'est juste un avertisseur de l'énergie n'est pas autorisée à se mettre en mouvement. Il y a deux options. C'est très simple. Ou bien il n'y a pas d'énergie. C'est-à-dire qu'on est fatigué, peut-être on a beaucoup travaillé, on aurait besoin de vacances, ou peut-être que notre énergie aujourd'hui est basse. Ça peut arriver. Quand l'énergie est basse, il y a une seule chose qu'il est bon pour nous de faire, c'est de reconstruire son énergie. Que ce soit parce on frôle le burn-out, on frôle la dépression, on est au bout d'un mouvement et on n'a plus d'énergie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de feu en nous. D'abord, premièrement, si c'est votre cas, c'est super ok, youpi, c'est chouette, c'est une étape vraiment utile. Il va être intéressant à cette étape-là, et je suis passé par là il y a 1 an et demi de ça, où j'ai constaté que mon énergie, ça allait pas. En fait, que je devais la reconstruire, que mon énergie était pas, que j'avais perdu de la vélocité, que j'avais perdu du plaisir, j'avais perdu de la joie, j'avais perdu du feu, j'avais perdu de tout ça. C'est d'abord de comprendre que quand on est entrepreneur, prendre soin de son énergie, c'est notre premier job. Prendre soin de son énergie, c'est comprendre certaines notions physiologiques. Donc c'est de comprendre évidemment que des bonnes habitudes de vie, comme faire du sport, bien se nourrir, prendre des compléments alimentaires, c'est tout à fait pertinent. Mais c'est aussi comprendre que si on n'a pas de raison de vivre qui est forte pour nous, on n'aura pas d'énergie. Si la réponse à pourquoi je vis, pourquoi je meurs aujourd'hui, on n'a pas une bonne réponse à cette question. Il se peut que jusque-là, il y avait de l'énergie parce que notre vie avait du sens, mais peut-être qu'à aujourd'hui, continuer à faire les choses comme je les ai faites jusque-là n'a plus de sens. Et quand on frappe le mur du sens, l'énergie s'éteint. Et ça peut être aussi une piste. Retrouver du sens, redéfinir le sens, reprendre le temps de répondre à la question de « Ok, maintenant, qu'est-ce qui fait sens pour moi ?» C'est quoi le sens de vivre? C'est quoi le sens d'être encore là incarné? C'est intéressant de se poser ces questions-là parce que ça peut faire renaître un nouveau souffle. Peut-être que ce qui était approprié jusqu'à aujourd'hui ne l'est plus à aujourd'hui. Et c'est peut-être bon de le voir. Et c'est peut-être bon de se reposer cette question pour transitionner vers une nouvelle page de vie avec un nouveau souffle. Et c'est notamment une des choses qu'on adresse dans une des formations que j'ai créées qui s'appelle le processus d'émotion, qui vraiment est là pour identifier tous les éléments d'un business, à commencer par soi, où on va pouvoir recréer de l'énergie en se posant les bonnes questions, en trouvant surtout des bonnes réponses qui sont pleines de notre énergie, de notre ambition naturelle, de notre élan premier, et puis de redistribuer cet élan, cette énergie naturelle, cette énergie qui nous est propre, qui fait sens pour nous aujourd'hui, qui est présente, qui nous demande pas de l'effort pour la générer, qui est là, et qu'on va pouvoir progressivement de plus en plus investir dans tous les aspects d'un business pour que la machine puisse s'amplifier. C'est vraiment important de comprendre cette première option. On n'a pas d'énergie, on peut faire des choses pour recréer de l'énergie physiologiquement, mais surtout c'est important d'avoir du sens.
La deuxième option, c'est, ok, on a de l'énergie, mais on se met pas en mouvement. On se lève le matin, on a la pêche, on est content et tout, mais soit on dilapide notre énergie dans tous les sens, de manière erratique, dans plein de trucs inutiles, et on voit qu'on est en train de procrastiner sur les vrais trucs qui auraient vraiment du sens. Moi, quand quelqu'un vient vers moi et qui me dit « je sais ce que je devrais faire, mais j'y arrive pas », eh ben en fait, je sais qu'il lui manque deux choses. La première, il est probable que sa destination soit pas suffisamment claire. Il sait pas vraiment ce qu'il vise. Il sait pas vraiment ce qu'il vise avec précision, et il sait pas ce qu'il vise n'a peut-être pas suffisamment de sens pour lui. C'est-à-dire, n'est pas le reflet exact de son ambition naturelle profonde. Quand notre ambition naturelle prend corps dans une destination, on est aimanté par la destination qu'on pose. Notre objectif devient non pas quelque chose à quoi on se contraint, mais quelque chose qui nous aimante, qui nous aspire, qui fait sens pour nous, qui, comme nous permet de concentrer notre énergie à un endroit et donc de pouvoir déployer beaucoup plus de résultats. Soit la destination n'est pas claire ou ne fait pas suffisamment sens, soit la destination peut être claire, mais la stratégie n'est pas sécure. On sait où on va, mais l'idée qu'on a pour y aller est tellement soit floue, soit inexistante, soit qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui dit « ouais, on n'est pas sûr, on n'y va pas ». Donc on n'est pas sûr, on n'y va pas, ça veut dire il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire j'ai l'énergie pour y aller, mais cette énergie n'est pas libérée parce que je suis pas sûr de la manière d'y aller. Et ça, c'est important de mesurer quel est le niveau de sécurité dont on a besoin pour mobiliser notre mouvement dans une direction et de faire une stratégie qui respecte ce besoin de sécurité. On a besoin de sécurité, on a besoin de quelque chose qui nous enthousiasme et on a besoin de se sécuriser. Et c'est différent pour chacun. Et c'est important de travailler en précision là-dessus. Mais une stratégie en laquelle on ne croit pas vraiment, c'est une stratégie qu'on ne mettra pas en action. Une stratégie en laquelle on ne croit pas vraiment, c'est une stratégie qu'on ne mettra pas en action. Et une stratégie qu'on ne mettra pas en action, c'est juste quelque chose qui fera qu'on ne va pas se mettre en mouvement. Voilà ce que je peux vous dire sur la procrastination. La solution, en fait, à la procrastination, c'est pas une solution unique d'une méthode. Pour moi, c'est une solution de type refaire un check-up de l'ensemble. Moi et les différents aspects de mon entreprise, de voir comment l'énergie circule entre tout ça, d'identifier les causes possibles et ensuite ajuster de manière à augmenter l'énergie qui circule de moi vers mon positionnement, vers mon client, vers mon offre, vers ma manière de vendre et ainsi de suite, de manière à ce que tous ces éléments se parlent et se parlent bien d'un point de vue de l'énergie. Et quand l'énergie est bonne dans tous ces aspects de l'entrepreneuriat, après, comme par hasard, on a les idées, on a les connexions, on a les personnes qui viennent sur notre chemin et tout se fait avec beaucoup plus de fluidité parce qu'on a fait le travail en profondeur et il est prêt. C'est vraiment ça, en fait, qui est mon approche parce que pour moi, des méthodes à copier-coller, en fait, ce que l'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un tout petit pourcentage, en général 5% des personnes qui achètent des trucs à copier-coller, qui vont avoir des résultats. Et les 95 autres pourcents n'auront jamais de résultats. Tout simplement parce que la méthode à copier-coller, c'est ce que les gens veulent acheter, bien souvent, mais en réalité, c'est pas ça qui fait la solution. Ce qui fait la solution, c'est le terrain. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il y a de l'alignement? Est-ce que l'énergie est bien distribuée? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir la constance dans les actions qui finit par payer? Ou bien est-ce qu'il va y avoir une fluctuation émotionnelle énorme entre chaque action qui fait que on va perdre un temps de fou à résoudre des problèmes complexes d'alignement au lieu de faire des actions concrètes? Tout ça, ça se prépare, un état d'esprit, un état d'être et une structure entrepreneuriale sur tous les aspects. Le positionnement, c'est pas rien de bien se positionner sur son marché, c'est pas rien de sélectionner son client et de créer une alliance forte avec lui, c'est pas rien de concevoir une offre qui soit littéralement pulsante, c'est pas rien que l'énergie soit distribuée dans tous ces aspects-là. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer cette formation qui s'appelle le processus d'émotion, qui est conçue pour grandir en conscience, pour préparer le terrain et boum, derrière, les résultats s'obtiennent. Oui, possiblement en copiant-collant une méthode, mais la méthode en réalité, ça peut être une personne qu'on rencontre, ça peut être une vidéo YouTube qu'on voit, ça peut être tellement de choses. L'information est aujourd'hui disponible sur Internet gratuitement à peu de choses près. Donc c'est pas là que ça se joue sur l'alignement et la procrastination, c'est vraiment une notion d'alignement. Pour récapituler, la façon pour moi d'éradiquer réellement la procrastination, elle tient en deux choses. D'abord, veiller à ce qu'il y ait de l'énergie, donc nourrir son énergie, construire son énergie, respecter son énergie, lui permettre de se déployer.
Et ensuite, aussi, comprendre que pour cette énergie se mettre en mouvement, il faut de la clarté dans une destination et une stratégie qui nous sécurise, en laquelle on croit. Quand on a ça, il n'y a pas de procrastination, on est dans l'action. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, avec toi, sur cette thématique de la procrastination.